Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto matelassage. Je vais vous montrer comment je fais pour matelasser des tissus très facilement et très simplement. Alors pour le matelassage, il vous faudra impérativement un stylo friction. C'est un stylo qui s'efface au fer à repasser, donc c'est vraiment génial pour écrire, tracer sur le tissu. Il vous faudra du molleton, vous avez plusieurs épaisseurs disponibles. Donc c'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir matelasser. Je commence par prendre mon tissu extérieur, le tissu que je souhaite matelasser, et je vais couper le molleton à des dimensions légèrement supérieures que la pièce que je souhaite matelasser. Avant de tracer quoi que ce soit sur mon tissu, je fais toujours un test, on ne sait jamais. Je vous conseille vivement de tester quand même votre stylo friction sur le tissu que vous voulez matelasser. J'ai jamais eu de soucis, mais je me dis qu'il y a une première fois à tout. Donc là, vous voyez, j'ai tracé une espèce de petite vague que je vais maintenant repasser pour voir si ça s'efface bien comme prévu. Je viens de passer un coup de fer à repasser, comme vous voyez, ça a bien disparu, donc je vais pouvoir commencer. Bon, là, je suis simplement en train de couper les différentes faces de ma pochette, parce que je vais faire une pochette, du coup, avec ces rectangles. Alors, je prends donc mes empiècements, mes rectangles de tissu, et je vais venir tracer des lignes verticales, puisque là, je fais un matelassage vertical. Donc, il faut savoir que vous pouvez faire des matelassages verticaux, horizontaux, en diagonale. Vous pouvez vraiment faire des formes. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Bon, moi, je vais me cantonner au matelassage vertical pour cette fois. Je trace donc des lignes tous les 2 cm. Vous pouvez tracer des lignes tous les 1 cm, tous les 1,5. Enfin, vraiment, c'est vous qui déterminez, qui choisissez. Une fois que j'ai bien tracé toutes mes lignes, je viens poser mon tissu sur mon molleton. Je vais épingler tout autour. Enfin, moi, personnellement, je préfère mettre des pinces pour bien maintenir le tissu sur le molleton. Une fois que c'est fait, je vais bâtir tout autour de mon empiècement. Donc, sur tout le tour du rectangle, je vais bâtir pour bien fixer, maintenir le tissu sur le molleton. Donc pour ça, je vais allonger le point droit au maximum sur la machine à coudre. Donc moi, mon point maximum, il se situe à 5. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai bâti. Je vais pouvoir commencer à coudre sur les lignes que j'ai tracées. Alors je commence toujours par coudre sur la ligne du milieu. Pour coudre au niveau du matelassage, l'allongement du point droit, je vais le mettre sur 4. Je commence à coudre donc en suivant bien la ligne et en même temps que je couds, j'aplatis le tissu sur les côtés. Je ne fais pas de point d'arrêt, que ce soit au début ni à la fin de la couture. Ce n'est pas utile. Je continue en faisant ma couture sur toutes mes autres lignes. Une fois que vous avez cousu sur toutes vos lignes, vous pouvez couper déjà le molleton qui dépasse autour de vos empiècements. Et n'oubliez pas bien sûr de repasser les empiècements pour faire disparaître le stylo. Et voilà, le matelassage est terminé, c'est aussi simple que ça.